on commence directement allongé. Donc on va s'allonger sur le dos. Et on commence directement donc avec les genoux recroquevillés, donc les genoux sur la poitrine. Allez, je vous laisse vous installer. Et on commence déjà à se détendre un petit peu, à relâcher un petit peu les muscles, à arrondir un petit peu le bas du dos, mais sans trop arrondir. On laisse toute la colonne vertébrale allongée sur le sol. Et on essaie vraiment de relâcher les genoux sur la poitrine. On relâche les chevilles. On met les bras en croix, paume de main face au ciel. On essaie vraiment d'ancrer les épaules dans le sol, donc on essaie de soulever un petit peu et de bien plaquer les épaules dans le sol, les omoplates dans le sol. Donc on essaie de bien sentir la colonne vertébrale droite et allongée sur tout le tapis. On prend ici une grande inspiration. Et on expire, on dépose les genoux sur un seul et même côté. On fait attention de garder les deux épaules bien dans le sol et on regarde dans le côté opposé. Si jamais le deuxième genou ne se pose pas, c'est pas grave, il vaut mieux garder les deux épaules dans le sol que poser les deux genoux et ouvrir l'épaule comme ça. Ok? Donc on garde les deux épaules et on relâche complètement. Sentez vraiment le twist dans la colonne vertébrale qui va vous aider à détendre, à relâcher tous les muscles dans un premier temps. Et si tout va bien, vous pouvez tendre la jambe du dessus et la ramener à votre main. Ça va accentuer un petit peu l'étirement sur l'arrière de la jambe. Essayez vraiment de sentir le twist dans la colonne vertébrale et de sentir que la jambe ici, elle s'écrase un petit peu. Et du coup, les hanches se twistent et que les épaules, elles restent bien à plat. Et inspirez tranquillement. Et expirez. Là, on est mercredi matin, on prend le temps tranquillement. Je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui travaillent en télétravail. J'espère que vous avez pu faire une petite pause. Alors, si vous avez la jambe tendue, on plie la jambe et on ramène un genou et puis l'autre au milieu, face à la poitrine. On prend le temps de redresser un petit peu sa colonne vertébrale, de bien réaplatir les omoplates dans le sol. On prend une grande inspiration et on expire, on dépose les genoux de l'autre côté. Donc on fait toujours attention à garder les deux épaules bien dans le sol. Toujours les paumes de main face au sol, face au ciel, pardon. Et on regarde dans le côté opposé. Et essayez vraiment de ressentir le twist, donc de pousser ici avec votre bras. Donc le bras qui est, si vous avez les genoux vers la gauche, le bras vers la droite, essayez d'appuyer vraiment pour sentir l'omoplate plaquée au sol. Et comme tout à l'heure, si tout va bien, on peut tendre la jambe du dessus, et l'attraper avec sa main ou pas, on peut juste aussi la tendre pour ajouter un petit étirement sur l'arrière de la jambe, et sur la cuisse, et sur la fesse, pardon. L'arrière du genou gauche. Et vous allez ici pousser avec votre coude droit, le genou droit, pour ouvrir le genou et rapprocher en même temps la cheville. Donc rapprocher le genou gauche. De sorte à avoir la jambe ici qui est parallèle aux épaules. Et plus vous rapprochez la jambe des épaules et plus vous sentirez l'étirement au niveau de la fesse de la jambe pliée, la jambe droite. Donc essayez vraiment d'ancrer les épaules toujours dans le sol, on ne se redresse pas comme ça. On est vraiment aplati
ressentir l'ouverture au niveau de la poitrine, vraiment. De ne pas se recroqueviller, mais vraiment d'aplatir les omoplates dans le sol. Et on appuie et on tire ici avec les mains pour rapprocher le genou gauche le plus possible. Et on éloigne le genou droit. Et toujours pareil, prenez le temps d'inspirer et d'expirer calmement. Essayez à chaque expiration de ressentir les hanches qui s'ouvrent davantage et les jambes qui se détendent et qui se relâchent. Les omoplates, pareil, qui se détendent dans le tapis. Et de sentir vraiment cette détente. Même si on tire avec les bras, de sentir que tout le reste se relâche. Les deux pieds au sol, on redresse bien la colonne, on aplatit toujours bien les épaules et on fait pareil de l'autre côté. Donc on met la cheville gauche sur le genou droit et on vient attraper l'arrière du genou droit. Et donc comme tout à l'heure, on essaie avec le coude gauche d'éloigner le genou gauche et de rapprocher la cheville gauche avec le genou droit. De sorte à vraiment éviter d'avoir ça, d'avoir le genou dans l'épaule, mais vraiment d'aplatir, de ramener vraiment la jambe parallèle aux épaules. Et là, ça étirera davantage. Là, si vous amenez l'épaule le genou vers l'épaule, ça ne va pas étirer beaucoup. Et si vous cherchez à l'éloigner et à ramener l'autre genou, là, vous allez vraiment sentir l'étirement beaucoup plus efficace. Alors là, on vient de commencer, donc il ne faut pas tirer trop fort, on y va tranquillement. Il faut surtout rester longtemps dans la pose, donc n'hésitez pas, même si ça tire un petit peu, relâchez un petit peu la pression et laissez tirer un petit peu. Le but, c'est pas de tirer trop, c'est de maintenir l'étirement suffisamment longtemps. D'accord? Et si vraiment, une fois que vous avez maintenu l'étirement et si tout va bien, si vous voulez vous étirer un petit peu plus, sentir un petit peu plus, travailler un peu plus la souplesse, on va venir étirer davantage. Mais il faut vraiment y aller doucement. D'accord? Surtout que là, vous êtes seul dans votre salon, donc ça serait dommage de se blesser. C'est pas le moment d'aller à l'hôpital. Allez, on inspire. Et on expire. Plaqué dans le sol, on ramène les genoux à la poitrine. On va faire la position du bébé heureux. Donc on attrape l'intérieur des plantes de pied et on ouvre les pieds et on met les bras à l'intérieur des genoux. Et on essaie ici de ramener, de pousser le plus fort possible pour ramener le genou de chaque côté du buste. Les deux genoux de chaque côté du buste. Donc là on sent vraiment un étirement au niveau des adducteurs, de l'intérieur des cuisses. Essayez pas d'arrondir le dos, mais vraiment d'aplatir le dos. De ramener comme si vous vouliez déposer le coccyx au sol. Essayez vraiment d'aplatir toute la colonne vertébrale dans le sol. Donc là, pareil, on est actif sur les bras pour essayer d'appuyer un petit peu. Mais tout le reste est vraiment détendu. Vous pouvez même laisser faire la pesanteur. Là, vous maintenez les pieds pour pas qu'ils tombent. Mais sans forcément pousser, juste la pesanteur. Si vous relâchez vraiment vos muscles, les genoux, eux, vont aller vers le bas. Et les pieds vont aller vers le bas et naturellement, vos hanches vont s'ouvrir. Concentrez-vous juste sur une respiration calme et vraiment profonde, détendue. Prenez une longue inspiration et une longue expiration. Les épaules, relâchez vraiment les omoplates dans le sol.
pesanteur. On n'appuie pas forcément sur les genoux, c'est comme vous voulez. Si vous voulez juste sentir l'étirement tranquillement, on maintient les jambes pour pas qu'elles tombent vers l'avant. Et juste vous laissez faire la pesanteur. Et la pesanteur va naturellement descendre vos pieds petit à petit et laissez juste détendre un petit peu vos adducteurs et vos hanches. Et essayez de garder les genoux verrouillés. Donc de serrer légèrement le quadriceps pour garder les genoux verrouillés, pour vraiment étirer l'arrière des jambes. Et on peut faire pied-pointe et pied-flex, histoire de relâcher un petit peu la pression au niveau des chevilles. On peut faire des cercles d'un côté et des cercles de l'autre. Et sentez vraiment les chevilles qui se détendent complètement. En faisant ça, vous allez détendre jusqu'au tout le mollet, là, le triceps sural, et vous allez tout détendre et détendre toute la jambe. Et plus vous détendrez la jambe, et plus vos adducteurs vont pouvoir se relâcher et vous allez pouvoir ouvrir davantage. Et dans cette position, l'avantage c'est qu'on est sûr d'avoir le dos bien droit. Donc profitez pour avoir le dos droit. Si vous êtes ouvert ici comme ça, c'est pas grave. Restez et petit à petit ça va s'ouvrir. Le but c'est pas de trop ouvrir, c'est vraiment de garder le dos droit et d'avoir une flexion ici à peu près à 90. Si c'est trop difficile, vous pouvez plier les genoux et essayer de les tendre petit à petit. Okay? Chacun on y va, chacun avec sa souplesse. On n'est pas là pour forcer, juste s'étirer, se détendre et sentir l'étirement dans le muscle qui va vous ramener un petit peu plus de mobilité articulaire au quotidien. Plus de précision aussi dans vos mouvements. Allez, on essaie de bien relâcher le haut du dos aussi, toujours de garder les omoplates dans le sol et de ne pas contracter ici autour du buste et de la poitrine. On essaie vraiment de sentir les épaules qui s'ouvrent et qui se déposent dans le sol. Avec de vos bras si vous voulez. On attrape l'arrière des genoux et on vient rouler pour s'asseoir. J'ai l'impression que la musique est un petit peu forte. Je ne sais pas si... a priori vous me dites rien, donc je pense que la musique ça va. Si jamais c'est trop fort... Bon, on est assis en tailleur ou en demi-lotus comme vous voulez. Donc tailleur avec la jambe droite devant. Demi-lotus avec donc la cheville sur la cuisse gauche. On se grandit, on garde le dos bien droit. Si on a des difficultés à garder le dos droit, on met les mains à l'arrière. Donc si on est comme ça, quand on croise et qu'on est ici arrondi, on met les mains à l'arrière et on repousse ici le bas du dos pour aplatir, pour venir ici creuser. Et petit à petit, vous avancez les mains et vous essayez de ramener les épaules au-dessus des hanches. Parce que là, comme ça, c'est un manque de souplesse au niveau des hanches, des articulations des hanches. Donc, on redresse ici le bassin et on essaie petit à petit de ramener les hanches, les épaules au-dessus des hanches. Si tout va bien, donc là, si vous êtes dans ce cas-là, vous restez avec les mains derrière et petit à petit, vous rapprochez les épaules. Sinon, vous gardez le dos bien droit. On va lever le bras droit. Donc c'est pareil, si vous êtes comme ça, vous levez le bras droit et vous gardez toujours le dos redressé. On prend une grande inspiration, on se grandit. Et on expire, on part vers la gauche. On garde ici les deux fesses bien au sol, on est assis vraiment sur les ischions. On ne va pas ici chercher loin. On essaie vraiment de garder les hanches immobiles et de sentir l'étirement vraiment sur le côté. Donc ici notre main gauche elle est active, justement elle évite à la deuxième fesse de se relever. Hein. Si on relâche la main, je pars sur le côté. Donc j'active ici pour appuyer, pour garder mes hanches bien face au sol, bien posées au sol, les fesses posées au sol. Et on essaie d'étirer et de regarder en dessous du bras. Donc on passe pas le bras devant, on ferme pas les épaules, on garde vraiment les épaules face à moi et vous pouvez regarder en dessous. Et on essaie de tirer, sentez vraiment l'étirement sur tout le côté. Hein. De sentir ici
les hanches qui s'ouvrent. Et c'est ce qui va vous permettre de garder ici la hanche au lieu de se relever, de garder les hanches bien posées, bien stables et de pouvoir plonger sur le côté avec le buste. Aligné sur le profil. On prend une grande inspiration et on se redresse. Relâchez. Relâchez un petit peu le bassin, le buste. Et on va faire pareil de l'autre côté. Donc on se grandit. Donc toujours pareil, si vous avez les mains derrière, on garde. On va garder la main droite derrière et on va lever le bras droit, le bras gauche vers le ciel. Sinon, on garde le dos droit, la main sur le côté. On inspire, on se grandit. Et on expire, on plonge sur le côté. Et faites bien attention à garder les hanches stables, le plus immobile possible. La torsion, vous devez vraiment la sentir ici, pas du tout dans les fesses. Et on garde les épaules bien ouvertes. Et on regarde en dessous du bras gauche. On essaie de ramener le bras plus vers l'arrière, vraiment au-dessus de la tête. Ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Vraiment au-dessus. Et donc toujours avec mon bras droit, je pousse pour maintenir mes hanches immobiles et mes deux fesses bien au sol. Les deux ischions bien plaqués sur le sol. Et de votre tête, vous pouvez regarder tout droit, regarder en bas ou regarder en haut. Ce qu'il ne faut pas, c'est s'écraser ici avec les épaules. Gardez bien les épaules l'une au-dessus de l'autre. Concentrez-vous sur votre respiration. Grande inspiration, on se grandit et on revient. Expirez, relâchez. On détend, on va faire maintenant un petit twist. On garde toujours le pied droit sur le dessus. On se grandit. Donc là, il faut vraiment avoir le dos bien droit. Et on va prendre la main gauche et venir la placer sur l'extérieur du genou droit. Et on twist. Votre main droite ici, elle est vraiment derrière les fesses et elle maintient le dos bien droit, comme un tuteur pour la colonne vertébrale. Et on twist. Et on essaie vraiment de ramener les épaules perpendiculaires aux hanches. Donc les hanches, elles sont vraiment face et les épaules, on essaie vraiment de les ramener de profil complètement. Et regardez loin derrière. Plus vous regarderez derrière, plus vous arriverez à twister davantage. Relâchez vraiment le bas du corps. Le haut du corps est assez dynamique. La main droite, elle maintient le dos bien droit. La main gauche, elle twiste et on essaie de pousser pour twister davantage. Mais le bas du corps, lui, est vraiment détendu. Essayez vraiment de relâcher le bas du corps. Pour sentir justement l'ouverture dans les hanches. On inspire, on se grandit. Et on expire, on part de l'autre côté. Donc la main droite, sur l'extérieur du genou gauche. Et on twist. Essayez vraiment d'avoir une respiration calme et profonde. Inspirez longuement
on met la jambe gauche vers l'avant, ou sur le dessus si vous étiez en demi-lotus. Donc on va inspirer, lever le bras gauche. On garde les deux ischions toujours bien dans le sol. Et on expire, on plonge vers le côté. Sentez vraiment les hanches immobiles et vraiment le twist, l'inclinaison au niveau du buste. Gardez les deux épaules l'une au-dessus de l'autre sans fermer ici l'épaule. Gardez vraiment bien la poitrine ouverte et donc les épaules bien ouvertes. Et toujours de face. Relâchez vraiment le bas du corps. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, relâchez. Et on va faire pareil de l'autre côté. On inspire, on lève le bras droit. On se grandit, on garde le dos bien droit, on grandit. On expire, on plonge vers le côté gauche. On garde les épaules toujours bien l'une au-dessus de l'autre. Et les deux fesses bien dans le sol. Twister. Relâchez bien le buste. On va inspirer, se grandir. Et on expire, on met la main droite sur l'extérieur du genou gauche et on twist. Essayez vraiment de ramener les épaules perpendiculaires aux hanches le plus possible et regardez loin derrière. Gardez la main gauche ici, posée à l'arrière des fesses pour maintenir le dos bien droit, la colonne vertébrale bien droite. Posez à l'arrière des fesses sur le sol pour garder la colonne vertébrale bien droite et regardez loin derrière. Et activez ici la main droite, le bras gauche pour essayer de twister davantage. D'enlever les... Bon, alors si quelqu'un sait comment on enlève les commentaires, pour que vous puissiez bien voir, parce qu'apparemment c'est à moi de le faire, ben quelqu'un me dira. Parce qu'on m'a déjà fait la réflexion et je sais pas comment on fait. Bon, voilà, c'est un petit appel pour vous. Donc on garde les plantes de pied l'une contre l'autre et on ouvre les genoux. Donc cette fois-ci on va faire ce qu'on appelle un étirement actif statique. Donc on va activer les muscles, mais on ne va pas bouger. Donc là on va
contracter fort les fessiers pour essayer d'aplatir et de toucher, il faut que les deux genoux touchent le sol. Donc on serre fort les fessiers, parce que plus vous serrez les fessiers, plus vous allez étirer, c'est les muscles antagonistes. Donc on va serrer fort le fessier pour toucher les genoux au sol. Maintenez la contraction, maintenez, maintenez. Essayez d'appuyer encore plus, relâchez. On va le refaire, relâchez bien. Relâchez ici, sentez les hanches qui s'ouvrent légèrement. On les a déjà un petit peu ouvertes avec le lotus ou le tailleur. On va le refaire une deuxième fois. Serrez fort vos fessiers, contractez à fond et appuyez au maximum pour que les genoux touchent le sol. Serrez fort, serrez fort. Vous pouvez aussi vous aider de vos bras si vous voulez. Vous pouvez ouvrir avec les coudes, mais serrez surtout le fessier. Il faut que ce soit fait vraiment avec les muscles antagonistes, donc les muscles de l'autre côté. Les adducteurs, c'est les fessiers. Donc on serre, on serre, on serre, contractez. Essayez d'appuyer fort sur les genoux, il faut que les genoux touchent le sol. Relâchez. Relâchez, détendez un petit peu les hanches, faites des petits mouvements, droite à gauche pour détendre. On va le faire une dernière fois. On va activer encore une dernière fois les muscles des fesses. C'est parti, inspirez. Et expirez, serrez fort vos fessiers, appuyez au maximum. Il faut vraiment que les genoux essaient de s'ouvrir davantage. Vous devez sentir que vous y êtes presque. Allez, on serre encore, on serre. On essaie, on appuie fort, on peut s'aider des coudes. Et on relâche. C'est bien. J'ai pas vu, mais je sens que c'était pas mal. Je sens que le troisième là, les genoux ils ont frôlé le sol. Allez, on éloigne un petit peu les pieds du pubis. Et on va ici arrondir le dos. On va venir comme si on voulait que le front touche le pied. On arrondit le dos au maximum. On prend d'abord une grande inspiration. Avec le dos droit. Et on expire, on arrondit le dos. On arrondit. Et essayez ici vraiment de relâcher tout. Là, cette fois-ci, il n'y a plus rien qui est actif. On relâche complètement tous les muscles. Le dos se relâche. Donc on a vraiment le dos, tout le buste qui est relâché sur les jambes qui se détendent. Donc les genoux vont naturellement s'ouvrir légèrement. Et essayez à chaque expiration de sentir vos hanches qui s'ouvrent davantage et vos genoux qui se rapprochent du sol. Naturellement, juste avec l'expiration, en essayant de relâcher chacun de vos muscles à chaque expiration. Relâchez vraiment, prenez des grandes inspirations et des grandes expirations. Relâchez la nuque, relâchez les épaules, sentez les omoplates qui passent de chaque côté, qui tombent grâce à la pesanteur. Prenez une profonde inspiration et on expire, on déroule tout doucement, on déroule. On déroule le dos et la colonne vertébrale. On revient droit, on va ouvrir les jambes. Alors je sais que celui-ci il est difficile. J'ai eu plusieurs retours qui m'ont dit « Ah mais celui-là il fait trop mal ». Je sais, et c'est pour ça qu'il faut le travailler régulièrement, qu'il faut le travailler tout le temps. Alors, si vous avez du mal à garder le dos droit dans cette position, comme tout à l'heure, vous mettez les mains à l'arrière. Et donc, si vous êtes comme ça et que vous n'arrivez pas à redresser, vous mettez les mains et on appuie déjà dans un premier temps. Essayez de ramener les hanches, de ramener le pubis vers l'arrière, le coccyx vers l'arrière et les hanches vers l'avant. Essayez déjà de redresser ici pour avoir la colonne vertébrale droite. Et petit à petit, on va ramener, rapprocher. Alors, on n'a pas les épaules on descend toujours les épaules. Les épaules sont toujours vers le bas. Et on essaie de ramener petit à petit les épaules au-dessus des hanches. Et si tout va bien, après quand tout ira bien, on peut rester le dos droit avec les jambes ouvertes. Donc on a les jambes ouvertes. Donc si on a les mains à
garde les mains à l'arrière et on essaie petit à petit d'avoir le dos le plus droit possible et les épaules au-dessus des hanches. Si tout va bien, on peut mettre les mains à l'intérieur. On va inspirer, se grandir. On va lever le bras droit, on inspire. Et on part vers la gauche. Donc là, toujours comme tout à l'heure, les jambes fermées, on garde vraiment les épaules l'une au-dessus de l'autre. Donc les épaules bien ouvertes et on regarde en dessous du bras. Sentez ici l'étirement au niveau des adducteurs et du côté. Toujours le côté est toujours bien étiré et les adducteurs aussi davantage. Si vous êtes ici, c'est pareil, hein. Alors baissez cette épaule ici, on baisse l'épaule et on vient sur le côté. Donc on peut ramener l'épaule donc l'épaule gauche qui maintient le dos droit vers l'arrière et garder sans twister, hein, mais juste pour la descendre, pour garder l'épaule vers le bas et pas le garder vers le haut, mais vraiment vers le bas. Et petit à petit, on essaie de plier le bras gauche pour se rapprocher de la jambe. On va inspirer, se grandir et twister les épaules face à la jambe. On reste toujours au même niveau. On essaie de rester bas comme on était. Cette fois-ci, on a twisté les épaules et on ramène les épaules face à la jambe. On met les mains de chaque côté de la jambe et on essaie, avec le dos bien droit toujours, de se rapprocher petit à petit. Si vous êtes ici, vous êtes là et si ça tire, c'est très bien. Peu importe lequel niveau on est, ce qu'on veut, c'est que ça tire doucement. On ne va pas tirer trop fort. Essayez vraiment cette fois-ci, vous étiez ici, de fermer les épaules et de ramener les épaules vraiment face à la jambe et de se baisser petit à petit. Ok? Chacun à son niveau. On essaie ici de garder les deux fesses toujours bien dans le sol, de ne pas ouvrir, de ne pas soulever la deuxième hanche, de garder les hanches ici immobiles et vraiment de twister le buste avec les épaules et de ramener les épaules face à la jambe. Et on essaie de rapprocher tranquillement, doucement, sans trop tirer. Ok, on va inspirer, on ramène les deux mains à l'intérieur, on reste toujours le plus bas possible et on revient au milieu. On est au milieu et on garde le dos bien droit. Et on essaie ici d'aplatir comme si on voulait que le ventre touche le sol, pas le front. Le front c'est plus facile, on arrondit le dos. Là, ce qu'on veut, c'est vraiment garder le dos le plus droit possible pour étirer vraiment ici les adducteurs et sentir les hanches s'ouvrir, tout en gardant le dos toujours bien droit, la colonne bien allongée. On travaille ici sur le dos, il y a le dos qui travaille. Quand on arrondit, les muscles s'étirent et se détendent. Là, quand on redresse, les muscles s'activent. Donc là, on travaille sur le dos en même temps qu'on étire. Là, les étirements, c'est jamais vraiment passif. Il y a toujours des muscles qui travaillent. Donc c'est un petit renforcement. Ça tire, on reste, peu importe. Et on essaie petit à petit d'avancer, de grignoter avec les mains, tout en gardant le dos toujours droit. Si vous êtes ici et que vous voulez avancer et que vous arrondissez ici, on a perdu ce travail sur le dos et l'ouverture des hanches. On essaie vraiment de descendre en gardant le dos le plus droit possible. Et si je sens que ça arrondit, alors je reste ici et je tire ici. Petit à petit, à chaque expiration, j'essaie d'aller plus loin, mais je garde toujours le dos le plus droit possible. On active les muscles dans le dos, les dorsaux, les trapèzes, les rhomboïdes aussi pour garder les omoplates resserrés. On essaie vraiment de garder le dos actif, mais de libérer complètement toutes les tensions dans les jambes et de sentir l'étirement au niveau des jambes. Et de garder le dos le plus droit possible pour protéger la colonne vertébrale, garder la colonne droite. Mais il faut rester un petit peu, celui-ci il est vraiment efficace. Hein. Quand on est plus souple des adducteurs, là après on a le quotidien est plus confortable, hein, je vous assure. C'est juste gagner en mobilité parce que là en fait, c'est pas pour... là c'est la mobilité des hanches en fait, puisque les adducteurs ils sont reliés, c'est la flexion des hanches, c'est l'articulation des hanches. Donc plus cette zone-là sera souple,
jambes. Donc c'est des mouvements du quotidien en fait. Voilà, c'est pour ça que je dis ça. Allez, prenez une grande inspiration. Je n'ai pas dit qu'on se relevait. Non, non, on ne se relève pas. Et on expire, on va chercher un petit peu plus loin. On essaie vraiment d'aplatir le dos au maximum. Tirez doucement, ne tirez pas trop fort. Ok, allez, on a fini le calvaire. Inspirez et expirez, déroulez. Ramenez les mains petit à petit vers le pubis. Et on déroule le dos tranquillement. Ok, on va tout faire pareil de l'autre côté. Vous pouvez frotter un petit peu sur les adducteurs parce que ça tire un petit peu et le fait de réchauffer un petit peu, ça peut faire du bien. Ok, donc on se grandit. Donc toujours pareil, si on a les mains derrière, on garde les mains et on essaie de ramener les hanches droites. Donc gardez le dos droit. On lève le bras gauche, on inspire. Et on expire, on va chercher sur la jambe droite. Sans lever les hanches ici, les hanches sont immobiles. Et les fesses aussi bien sûr. Et donc on garde les épaules ouvertes. Donc les épaules bien l'une au-dessus de l'autre. On ne ferme pas ici, on garde bien ouvert. Et on essaie de se rapprocher tout doucement, tranquillement de la jambe. Laissez la pesanteur faire. La pesanteur, elle va naturellement. Plus vous vous détendez, plus la pesanteur va... Alors évidemment, la pesanteur, elle va faire ça. C'est pas ça qu'on veut. Donc gardez ici, actif. Poussez ici avec votre épaule droite pour ouvrir. Et ici avec votre épaule gauche vers l'arrière pour vraiment ouvrir les épaules. Et après, naturellement, le buste va lui se pencher plus vers la jambe. Essayez vraiment de relâcher vos muscles. Des grandes inspirations et faites de longues expirations. Comme tout à l'heure, on va fermer les épaules. Inspirez, grandissez-vous. Et twistez les épaules vers le... Ah, je vais pas couper la sonnerie de mon téléphone. Et twistez les épaules vers la jambe. Sans décoller les deux ischions. Les deux ischions sont bien dans le sol. Les deux fesses sont bien dans le sol. Les hanches ne bougent pas. Et cette fois-ci, on a twisté les épaules. Et les épaules sont face à la jambe droite. Et on essaie petit à petit de se rapprocher, de rapprocher les épaules du genou. J'ai pas arrondi mon dos ici. Je suis toujours très active, donc c'est ici que ça aplatit. Si je suis là, c'est là que je veux creuser. C'est ça qui doit aplatir, se rapprocher de la jambe. C'est ici que ça doit se rapprocher. Voilà. Quand on a le dos arrondi, c'est là qu'on doit creuser. C'est en bas du dos, donc c'est ça que vous devez creuser pour rapprocher vers la jambe. Sans décoller la hanche, parce que si je creuse trop, ma face ici elle se décolle. Donc je garde les deux hanches bien stables. Possible. Donc c'est toujours pareil, si vous étiez ici, on ramène au milieu et on ne se redresse pas, on reste toujours en bas et on revient vers le milieu. Chacun à son niveau. C'est tout pareil, sauf que on est moins bas, on est moins proche du sol, c'est pas grave. Petit à petit, on se rapproche du sol. Justement, il faut le faire pour y arriver. Il faut s'entraîner dur. Allez, on garde le dos bien droit, on aplatit ici le dos. C'est vraiment en bas du dos qu'on aplatit. Pas les épaules qui se rapprochent, hein, vraiment. Activez votre dos pour sentir tout le dos bien droit. On descend les épaules vers les fesses, pas vers le sol, vers les fesses. Et on essaie ici de rapprocher le buste du sol.
toujours avec le dos bien droit. Et la respiration va vous aider. C'est pour ça que j'insiste avec la respiration. Plus vous allez prendre de longues inspirations et de longues expirations, et plus vous allez aider vos muscles à s'oxygéner et à se détendre, à se relâcher. Si vous avez une respiration trop saccadée, les muscles, eux, ne seront pas fluides, ils ne vont pas partir, ils ne vont pas se relâcher, ils ne vont pas pouvoir s'étirer. Donc, essayez vraiment de calmer la respiration. Même si c'est difficile, même si ça tire et que ça fait mal, essayez de calmer la respiration. Ok, il est moins le quart. Allez, on prend une grande inspiration. Et on expire, on déroule. Donc là, on arrondit le dos et on ramène les mains petit à petit vers le pubis. Et on redresse le dos. On plie les genoux tout doucement. Ça fait mal. On passe accroupi. Un dernier petit exercice, puisqu'on a bien étiré les adducteurs. On va donc faire une ouverture de hanche. On appelle ça la grenouille. Maintenant qu'on a bien étiré, on va donc ouvrir les genoux et les hanches. Alors ici, ça doit être à 90 et ici aussi. Donc la flexion du genou est à 90, la flexion de la hanche est à 90. Donc là, je ne suis pas à 90. Et là, je ne suis pas à 90 non plus. Donc j'essaie vraiment de garder ici droit. Donc mon genou est aligné avec ma hanche. Voilà. Et la pointe de ma cheville est alignée avec mon genou. En gros, pour vous donner une idée. Et on essaie d'ouvrir les genoux au maximum et d'aplatir ici. Donc là, on garde le dos droit, hein, c'est toujours pareil. On n'arrondit pas, on essaie d'aplatir le dos. Et on se détend, tant bien que mal. Voilà, ça fait du bien, hein? Si, on relâche. Et relâchez complètement. Essayez vraiment d'aplatir au maximum, mais de garder le dos le plus droit possible. On va aller chercher un petit peu plus loin vers l'arrière. Allez, là ça fait très mal. Mais cherchez quand même un petit peu. Allez, un petit peu, on a bientôt fini. On va chercher loin vers l'arrière et on ramène vers l'avant. On ramène vers l'avant, on relâche. Et on revient à 90. Relâchez complètement. Là, vous pouvez tout relâcher. Relâchez tout. On a bientôt fini, c'est le dernier exercice. Après ça, vous pourrez aller vous détendre au soleil. Il fait beau là aujourd'hui. Enfin, il fait beau depuis plusieurs jours. Prendre un petit bol de vitamine D après le stretching, c'est bien ça. Allez, on prend une grande inspiration. Et on expire, on referme les pointes de pied d'abord, on avance un petit peu le buste. Et on se redresse dans le jackpot. On referme les genoux. On s'assoit sur les pieds, sur les chevilles. Cette fois-ci, on relâche tout, ça y est, c'est fini. Allez, on se met dans la position de l'enfant, mettez les bras vers l'arrière, le front au sol, et relâchez tout, tout est relâché. Les épaules vont vers le côté, se détendent vers le sol, vos fesses écrasent vos pieds, et votre poitrine écrase vos genoux. Relâchez vraiment tout le corps. Vous ramenez les mains au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, et vous déroulez tout doucement le dos. Tout doucement, vous déroulez, et vous venez vous asseoir sur vos talons. On vient ici
ici recroqueviller les pieds. On passe accroupi. Et on tend les jambes. Quoi qu'il arrive, vous tendez, que vous touchez le sol ou pas, on tend les jambes. Et vous relâchez tout le haut du corps. Relâchez complètement. Et sentez les différents appuis. Essayez d'aller un petit peu vers les talons et un petit peu vers les pointes de pied. On arrondit le dos, relâchez complètement. Le dos est complètement détendu, les bras sont relâchés. La nuque est complètement relâchée. Et on cherche un petit peu vers l'avant et un petit peu vers l'arrière. On stabilise au milieu, on essaie de sentir le poids autant sur l'avant que sur l'arrière du pied. On déverrouille les genoux. On active les abdos, on prend une grande inspiration. Et on expire, on déroule vertèbre après vertèbre. Les bras et la nuque sont complètement relâchés. Tout doucement. Ok, et ben voilà, on a fini. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu. Merci beaucoup d'avoir été là.